Dans l'ordre, citoyen, c'est important ça chez moi. Il y a des mots comme ça qui sont importants. Citoyen, un père, un homme, tout court, un curieux, ça c'était un fil rouge dans ma vie. Un curieux et puis quelqu'un d'assez droit et engagé. Alors non seulement je ne suis pas tombé dedans, mais c'est pire, je suis tombé dans la bière. En tant qu'homme du Nord, je suis tombé dans la bière, tout petit. Là, on en buvait à l'école, ça paraît incroyable aujourd'hui, mais sur la table de la cantine, on devait avoir 10 ans, il y avait des bouteilles de bière. Bon. Certes, il n'y avait pas beaucoup de degrés dedans, mais il y avait quand même de la bière. Et ma première goutte de vin, j'ai dû la déguster, parce que je l'ai vraiment dégusté. Je n'ai pas dû aimer ça d'ailleurs en plus, j'avais 20 ans au moins. Pour moi, le vin, et c'est tout le problème de la loi E20, c'est que ça ne peut pas être ramené à de l'alcool. Le vin contient de l'alcool, ça on est d'accord, plus ou moins, ça on est d'accord. Mais derrière l'alcool, il y a quand même beaucoup d'autres choses. Il y a des hommes, des femmes, il y a un terroir, il y a une culture. Vous savez, Babrius, je crois, qui était un ancien, je crois qu'il remonte au 1er siècle après Jésus-Christ, je vous dis ça de mémoire, disait « Quand on connaît l'histoire du vin, on connaît l'histoire de l'humanité ». Et c'est exactement ça, c'est exactement ça. Le vin dépasse, c'est même pas une boisson, le vin. C'est une culture dans le vin. Moi, j'ai fait partie d'un concours international de l'OIV il n'y a pas très longtemps, à Bourg, sur Gironde. On a dégusté des vins japonais de tous les pays du monde. Il y avait à chaque fois, on sentait l'histoire, quoi. On sentait l'histoire des hommes. C'était pas que du jus de raisin fermenté avec de l'alcool. Il y avait derrière, on sentait la terre, on sentait le bois, on sentait l'air presque du Japon. J'ai dégusté des vins blancs extraordinaires qui venaient du Japon. C'était la première fois de ma vie que je goûtais ça. Et j'ai fait vraiment des découvertes. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus loin. Elle se décline déjà par le groupe Vignes et Vins, qui comprend une place de marché qui s'appelle Avenue des Vins. Place de marché, ça veut dire pas de stock, hein, mise en relation directe propriétaire-client. Et par une société de production qui s'appelle Térévine Productions, mais aussi térévine.com, qui diffuse nos vidéos avec quelques partenaires. On va notamment en ce moment sur la télévision connectée, sur des box, je pense à Orange, et d'autres par la suite. Mais on est donc producteur, diffuseur et marchand. La part du commerce du vin sur Internet est encore faible en France, mais elle explose. C'est plus 15 ou 20% par an. Et de toute façon, elle sera incontournable, parce que le e-commerce aujourd'hui est incontournable. Il suffit de voir le succès des plateformes comme Showroom Privé, Vente Privée. Aujourd'hui, le e-commerce, pourquoi le vin est en retard? Je vais vous dire pourquoi il est en retard. Parce qu'il y a un problème qu'il fallait régler et que sur Avenue des Vins, nous allons régler, parce que la nouvelle version est en train de sortir, va sortir, c'est le transport. On ne transporte pas du vin comme on transporte des petites culottes, hein. C'est un peu plus fragile, ça nécessite des soins, il faut un emballage particulier, c'est cher. Si on paye le prix du transport aussi cher que la caisse de vin, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, on va chez Nicolas et on achète sa bouteille de vin. Donc, il y avait cette problématique-là, ces problèmes-là à régler avant que le e-commerce du vin se développe. Et puis, il y avait aussi, c'est ce que nous proposons et c'est notre force, c'est qu'il y avait aussi comment regarder derrière l'étiquette. Or, derrière l'étiquette, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des terroirs, il y a des... Bon, et c'est en vidéo que nous emmenons les consommateurs à la rencontre du propriétaire. Ce qu'on veut acheter aujourd'hui, c'est pas seulement un vin, c'est le vin d'un homme, c'est le vin d'une famille, c'est le vin d'un terroir, c'est le vin j'ai envie de dire d'un paysage. Moi j'ai une devise, quand on imaginait de créer Ushuaïa TV, avec quelques copains et confrères, on avait trouvé cette déclinaison terre, terrain, terroir, pays, paysage, paysan. Et ça, je crois que ça résume bien toute la problématique du vin. Pour moi, le journalisme, c'est un métier de rigueur, le vin aussi. C'est un métier de sensibilité, le vin aussi. C'est un métier d'observation, le temps qu'il fait, le temps qui passe, le vin aussi. L'air du temps, vous savez, le fameux air du temps. Il faut être dedans, il faut
Il faut avoir les pores de la peau ouverts à tout ça, le vin aussi. Il faut savoir ne pas se précipiter, le vin aussi. Prendre du recul, observer, accepter que le temps fasse que vous deveniez meilleur aussi dans votre analyse. Le vin aussi. Vous voyez, c'est le même métier. Ah ben ma devise, je vais reprendre celle de Babrius, hein, c'est-à-dire que l'histoire du vin, c'est l'histoire de l'humanité. Toutes les jeunes femmes qui aujourd'hui reprennent les propriétés parce que les fils ne veulent pas s'embêter avec ça. Elles je les adore. Qu'en France, on ne reconnaisse pas toute la valeur, pas seulement économique, mais patrimoniale du vin, culturelle du vin. Vous savez, j'ai un principe qui consiste à dire, moi j'ai un fils de 9 ans, je ne fais pas boire du vin, je vous rassure, c'est pas la peine de m'envoyer les gendarmes, mais il met son nez dedans comme ça, il m'amuse beaucoup parce qu'il tourne, puis il dit, il est long en bouche. Rien que par le nez, il sait qu'il est long en bouche. C'est sa formule. Non, je dis seulement que l'apprentissage au goût, ça se fait très jeune. Et si on pouvait apprendre le vin comme quelque chose de précieux, comme quelque chose de culturel justement, je pense qu'on n'irait pas vers l'ivrognerie, les alcools forts, qui eux sont responsables des morts sur les routes à la sortie des boîtes de nuit. Je ne voudrais pas qu'on confonde ces deux mondes-là, ce ne sont pas les mêmes mondes, je suis désolé, mais ce ne sont pas les mêmes mondes. Et plutôt que d'interdire, je crois qu'éduquer, ça va toujours beaucoup plus loin. Me faire un cadeau, je vais vous dire lequel, hein. Vous ayez le temps de préparer un petit peu, de chercher. 3 hectares, Saint-Émilion Grand Cru dans le Triangle d'Or. Il faut aller bosser, mon vieux, il y a de l'argent à gagner. Là. Je dis la fête des vins, pas le Père Noël. Hein. C'est quelqu'un qui, à mon avis, va réussir dans le vin. En tout cas, merci parce que vos questions étaient passionnantes. Merci Jacques également. Merci, J'ai passé un très bon moment avec vous. À bientôt.